Avant de commencer, je tiens à remercier quelques personnes ici et des personnes qui ne sont pas présentes, comme la maison d'édition Gallmeister, représentée aujourd'hui par Clotilde, qui est interprète et qui va interpréter en direct, en simultané, pour Pete et pour nous la traduction français-anglais. Je souhaite aussi remercier Bleu et compagnie qui nous a beaucoup aidé là, pour l'installation ce matin pour mettre ces 100 chaises. Et voilà, avec Sophie, on va animer cette rencontre. C'est la première fois qu'on anime une rencontre toutes les deux. C'est un peu, encore une fois, le stress. Mais tout va bien se passer. Pour vous situer un petit peu, je suppose qu'ici tout le monde connaît Pete Fromm. Dites-le plus fort. En quelques mots, Pete Fromm nous vient tout droit du Montana. Il a écrit 9 livres, 2 récits d'aventure, donc des expériences qu'il a vraiment vécues, notamment Indian Creek. À mon avis, la plupart des personnes ici connaissent ce titre puisque c'est un des premiers livres qui a été édité par Gallmeister, mais c'est aussi le livre qui a lancé Pete en France. Pete Fromm, connu notamment pour être un auteur de la veine nature writing. Écriture des grands espaces, là, évidemment, grande place pour la nature. On va demander à Pete de lire un court extrait de son dernier livre, donc en version originale. Il va nous faire ce plaisir-là. Et ensuite, je ferai une courte lecture en français pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. I just have to say that this is unbelievable. To come to this place and be welcomed and have so many people come to this. You couldn't drag this many people to a literary event in Montana. Juste avant que je commence à la lecture, je dois dire que c'est incroyable d'être ici, de venir ici et d'être accueilli de cette manière, que tant de personnes fassent le déplacement. Dans le Montana, on ne pourrait pas attirer autant de personnes pour un événement littéraire, donc c'est incroyable. We go down to the water in the very last of the light, squat side by side, scaling the fish with the edges of our blades, then filleting, leaving the guts in, casting the remains out deep into the lake for the crawdads or raccoons or otters or whatever else to find. Suckers, maybe. By the time we stretch, tighten our knees and backs, the only light is from the stars. Or so I think. But Dad, without a word, takes my shoulder and turns me north. Baignés par les dernières lueurs, nous gagnons la rive. Côte à côte, nous écaillons les poissons et les découpons sans prendre la peine de les vider, confiant les restes aux profondeurs du lac pour les écrevisses, les loutres ou les ratons laveurs. Les sangsues peut-être. Lorsqu'on se redresse pour s'étirer, le dos et les genoux raides, la seule lumière provient des étoiles. Du moins, c'est ce que je crois. Sans un mot, papa me fait pivoter vers le nord. Il laisse sa main sur mon épaule. Ensemble, nous regardons les premières pulsations vertes de l'aurore boréale promise. « Al », dit-il, à peine un murmure. Elle répond aussitôt, comme si elle était aux aguets, à l'affût de la moindre parole. « Je suis là. Viens ici. » Peut-être perçoit-elle quelque chose dans sa voix, parce qu'elle ne répond pas « Nettoyer les poissons n'est pas un travail de femme », ni même « Va te faire voir ». Non. Elle approche et nous trouve ainsi, la main de papa sur mon épaule. Lorsqu'elle se tourne en direction du nord, ses pieds raclent le granit et son visage s'éclaire d'un sourire. Alors que nous admirons le spectacle, je pense à nos ancêtres. Comment rationalisaient-ils ce genre de vision ? Les éclipses me font le même effet. Comment les hommes sont-ils parvenus à mettre de côté la peur et la superstition, à échapper au vortex tourbillonnant pour prouver que ces phénomènes n'auguraient pas la fin du monde ? Puis, comme toujours, je me dis que les explications scientifiques importent peu. Ce n'est pas la fin du monde, juste la planète qui la ramène, histoire de nous montrer ce dont elle est capable, au lieu de se contenter d'exister, ainsi qu'elle le fait d'habitude. Une petite rodomontade au crépuscule pour nous rappeler que nous ne sommes pas le centre de la Terre, mais un détail mineur, condamné à errer à sa surface.